Logan était épuisé tandis qu'il rentrait chez lui sous la tempête. 24 heures de service l'avaient vidé et la pluie martelait son pare-brise comme un feu nourri. La route sombre devant lui n'était plus qu'un enchevêtrement de reflets lumineux et d'ombres déformées. Presque arrivé, murmura-t-il en prenant le virage familier sur l'autoroute 16. Son corps endolori par la fatigue ne rêvait que d'un seul endroit, son lit. Un éclat dans le faisceau de ses phares attira son attention. Une petite silhouette sombre était tapie sur le bas-côté, tremblante sous la pluie battante. L'instinct prit le pas sur l'épuisement. Logan freina et attrapa la lampe torche dans la boîte à gants. Il hésita un instant. Peut-être n'était-ce qu'un débris emporté par le vent. Mais alors, il entendit un faible gémissement. Dehors, l'air froid et humide le frappa de plein fouet alors qu'il s'approchait du petit être recroquevillé. Dans la lueur de sa lampe, il distingua un minuscule chiot au pelage trempé, plaqué contre sa peau maigre. Il était si amaigri qu'il n'était plus qu'une silhouette d'os et de peau. Un gémissement pitoyable serra le cœur de Logan. Au fil de sa carrière de pompier, il avait été confronté à bien des situations, mais rien ne l'avait préparé à découvrir une créature aussi fragile, abandonnée en plein orage. « Hey, petit bonhomme !» souffla-t-il en retirant sa veste pour envelopper la pauvre bête. Le chiot, trop faible pour résister, se laissa faire. De retour dans son camion, Logan monta le chauffage et le serra contre lui. « Demain matin, on ira chez le vétérinaire. » L'animal leva vers lui un regard épuisé, ses yeux sombres empreints d'une confiance absolue. Une fois chez lui, Logan le sécha doucement avec une serviette. Sous son pelage trempé, il était rachitique et fragile. Il lui prépara un nid douillet avec des couvertures, près du chauffage. Sans attendre, le chiot s'y roula en boule et poussa un léger bruit. Un pépiment. Logan fronça les sourcils, mais l'épuisement ne lui laissa pas le temps d'y réfléchir. Juste avant de sombrer dans le sommeil, il entendit à nouveau ce son étrange. Ce n'était pas un couinement de chien. Cela ressemblait davantage à un chant d'oiseau. Un léger frisson lui parcourut l'échine, mais ses membres lourds de fatigue refusèrent de le laisser creuser davantage la question. L'aube était encore lointaine, lorsque Logan fut tiré de son sommeil par un bruit inhabituel. Un léger grattement, un bruissement discret. Il se redressa et tourna la tête vers le couchage improvisé du chiot. La petite créature bougeait, s'étirait, avec une souplesse étrange, presque féline. La manière dont elle dépliait ses longues pattes lui donna un frisson. Logan avait déjà recueilli des chiots auparavant, mais jamais il n'en avait vu un bouger ainsi. « Salut, mon pote !» murmura-t-il en remplissant une gamelle d'eau. Le chiot la renifla, hésita, puis se contenta de lécher timidement le bout des doigts mouillés de Logan. Ce dernier l'observa avec attention. De grandes oreilles, des pattes anormalement longues. Quelque chose clochait. « T'es un drôle de petit gars, toi, hein ?» Un pépiment lui répondit. Ce son, presque mélodieux, fit naître un frisson dans le dos de Logan. Plus tard, le chiot explora le salon. Il ignora complètement le panier que Logan lui avait installé, préférant l'ombre sous le canapé. Lorsqu'il lui lança un jouet en caoutchouc, l'animal bondit dessus avec une rapidité étonnante, le secoua violemment et alla aussitôt le cacher sous un meuble. Logan l'observa un moment et remarqua que ses mouvements étaient presque silencieux, comme s'il était une ombre. « Tu n'es pas un chien ordinaire », murmura Logan. Il hésita. Peut-être devrait-il quand même l'emmener chez le vétérinaire. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de se mouvoir, dans ce regard d'une intelligence troublante. Finalement, il décida de l'appeler Rusty, un nom qui lui semblait approprié à la teinte rousse de son pelage, qui prenait des reflets flamboyants sous la lumière du matin. Au magasin pour animaux, Logan acheta de la nourriture, un collier et quelques jouets. La caissière jeta un œil au cliché qu'il lui montra et plissa les yeux. « Il a un drôle d'air. C'est quoi comme race ?»« Un croisé », répondit Logan sans ciller. Il n'avait pas envie de répondre à trop de questions. De retour chez lui, il testa la nouvelle nourriture. Rusty la renifla mais n'en mangea pas une bouchée. À la place, il prit soigneusement quelques morceaux et alla les cacher un peu partout dans la maison. Sous le canapé, derrière la poubelle, dans un coin du placard de Logan. Un comportement pour le moins inhabituel. Chez le vétérinaire, le docteur Patel observa Rusty avec attention. Proportions intéressantes, des pattes étonnamment longues pour un croisé berger. Il aboie ? Non, répondit Logan.
Pépi, un sourire amusé étira les lèvres du vétérinaire. Original. Après l'examen, elle conclut, il est en bonne santé. Si vous êtes curieux, on peut faire un test ADN. Logan secoua la tête. Il est ce qu'il est, un petit vagabond qui avait besoin d'un foyer. Pourtant, alors que Rusty poussait à nouveau son chant d'oiseau, une pensée persistante s'incrusta dans l'esprit de Logan. Quelque chose n'allait pas. Mais quoi? Le soleil projetait des rayons dorés à travers les fenêtres tandis que Logan s'étirait sur le canapé. Rusty était roulé en boule à ses pieds, sa queue touffue enroulée autour de lui. La façon dont il dormait, recroquevillé comme un petit renard sauvage, fit à nouveau réfléchir Logan. Les premiers jours avec Rusty avaient été ponctués d'étranges particularités. Il grimpait avec une étonnante agilité sur le dossier du canapé, cachait sa nourriture dans les moindres recoins et se déplaçait presque sans bruit. Toujours en alerte, il observait Logan avec une intelligence troublante. Chaque jour, son comportement devenait plus étrange. Lors d'une promenade, il s'arrêta brusquement, son corps tendu. Il leva le museau, écouta, puis, avant que Logan ne puisse réagir, il émit un sifflement aigu, presque mélodieux. Un écho lui répondit au loin. Qu'est-ce que c'était? Logan se retourna brusquement, mais la rue était déserte. Les oreilles de Rusty frémissaient, son regard fixé sur la lisière de la forêt. Logan suivit son regard, mais il ne vit que des ombres entre les arbres. « Allez, viens, mon grand !» Il tira doucement sur la laisse, mais Rusty résistait. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose, ou qu'il reconnaissait quelque chose. Le soir, Logan décida d'en apprendre plus sur les renards. Il avait remarqué que le pelage de Rusty devenait de plus en plus fourni, que sa démarche gagnait en grâce et en souplesse. Son comportement n'avait rien de celui d'un chien. Il tapa « Comportement des renards » dans la barre de recherche et parcourut les résultats. Les descriptions le frappèrent de plein fouet. Activité nocturne, son sifflant, cachette pour la nourriture, position de sommeil. Il cliqua sur une vidéo où l'on entendait un renard roux appeler et le son était presque identique à celui de Rusty. Bon sang! Logan s'adossa, passant une main dans ses cheveux. C'était impossible. Il avait été convaincu d'avoir sauvé un chiot, mais tout indiquait que Rusty n'en avait jamais été un. Quelques jours plus tard, Logan décida de dissiper ses doutes une bonne fois pour toutes. Il prit rendez-vous avec le docteur Patel pour un test ADN. Lorsqu'il arriva à la clinique, Rusty sauta avec une agilité surprenante sur la table d'examen, atterrissant sans un bruit. La vétérinaire fronça les sourcils. « Ce n'est pas un comportement normal pour un chien. »« C'est bien ce que je pense, » admit Logan en caressant la tête de Rusty. « J'aimerais faire un test génétique. » Dr Patel acquiesça. « Nous allons prélever un échantillon et l'envoyer au laboratoire. Les résultats prendront quelques jours. » Sur le chemin du retour, Logan ne put se débarrasser de son malaise. Si Rusty était réellement un renard, qu'est-ce que cela signifiait? Pourrait-il le garder? Les autorités viendraient-elles le lui enlever? Quelques jours plus tard, un email apparut dans sa boîte de réception. Objet, résultat ADN, échantillon 2847. Son cœur s'emballa tandis qu'il ouvrait le message. Une seule ligne suffit à lui couper le souffle, 100% vulpe-vulpe. Un renard roux pur. Logan se laissa tomber contre le dossier de son fauteuil, le sang quittant son visage. Rusty n'était pas un chien. Il ne l'avait jamais été. C'était un animal sauvage. Mais comment pouvait-il s'y résoudre? Rusty dormait à ses côtés, jouait avec lui, le suivait dans la maison comme s'il avait toujours été domestiqué. Logan savait qu'il était illégal de posséder un renard comme animal de compagnie dans son état. Que devait-il faire? Il ne pouvait pas simplement l'abandonner. Rusty poussa un petit sifflement et sauta sur le canapé, enfouissant son museau contre le bras de Logan. Celui-ci ferma les yeux. « Qu'est-ce que je vais faire de toi, mon petit ?» Logan était assis à son bureau, le regard fixé sur l'écran de son ordinateur portable. La barre de recherche était remplie de termes comme « renard comme animaux de compagnie »,« loi sur les animaux sauvages » et « peut-on domestiquer un renard ?» Chaque réponse qu'il trouvait le rendait plus nerveux. Dans son état, il était illégal de posséder un renard comme animal de compagnie. Rusty était un animal sauvage et Logan un hors-la-loi sans le savoir. Rusty était recroquevillé sur le canapé, sa queue touffue enroulée autour de lui. Il releva la tête,
comme s'il avait senti le regard de Logan sur lui. Ses grands yeux attentifs brillaient sous la lumière de l'écran. Logan déglutit avec difficulté. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait la véritable nature de Rusty? Les jours passèrent, et Logan devint plus prudent. Rusty ne pouvait plus aller dans le jardin de devant, et les promenades ne se faisaient plus que la nuit. Il ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Pourtant, Rusty devenait agité. Il restait souvent près de la porte, émettant de petits sifflements plaintifs, griffant le bois. Une nuit, en rentrant de la caserne des pompiers, Logan ne trouva pas Rusty à sa place habituelle sur le canapé. La panique s'empara de lui. « Rusty ?» Un bruit près de la porte arrière le fit se retourner. Il se précipita dehors et aperçut une petite silhouette se mouvant à la lisière de la forêt. Rusty. « Non, mon grand. Reviens. » Mais Rusty hésita. Il regarda vers l'obscurité du sous-bois, puis vers Logan. Son corps était tendu, comme s'il hésitait entre deux mondes. Les secondes s'étirèrent en une éternité. Puis lentement, Rusty fit demi-tour et revint vers Logan. Le pompier s'agenouilla et Rusty se blottit contre lui. Logan referma ses bras autour de lui, son cœur battant à tout rompre. Mais désormais, il le savait. Rusty était partagé entre deux vies et un jour, il lui faudrait faire un choix. Le lendemain matin, on frappa à la porte de Logan. Son estomac se serra en apercevant l'uniforme de l'homme sur son perron. « Bonjour, monsieur. Je suis l'agent Holloway du service de la faune. Nous avons reçu plusieurs signalements concernant un renard dans le quartier. » Logan s'obligea à rester calme. « Un renard? Ici ?» Le garde-chasse le scruta d'un regard perçant. « Plusieurs personnes l'ont aperçu près de votre maison. Avez-vous remarqué quelque chose ?» Logan secoua la tête, son cœur battant à tout rompre. « Pas vraiment. » Holloway le fixa un instant de plus. « Si jamais vous voyez quoi que ce soit, prévenez-nous. Les renards sauvages n'ont pas leur place en zone résidentielle. » Il tendit une carte à Logan avant de reculer. Lorsque la porte se referma, Logan s'adossa lentement. Il se retourna et vit Rusty sous la table, les oreilles dressées, attentif au moindre son. « On a un problème, mon grand. » Les jours suivants furent tendus. Logan observait le moindre mouvement dans le quartier, écoutait attentivement les conversations des voisins. Les rumeurs circulaient vite. Plusieurs personnes avaient aperçu le renard. Certaines étaient intriguées, d'autres inquiètes. Logan faisait de son mieux pour rester discret. Il gardait Rusty à l'intérieur, mais il savait que ce n'était pas une solution viable à long terme. Un soir, alors que le vent sifflait à travers les arbres, Logan remarqua que Rusty était nerveux. Il allait et venait, tressaillant au moindre bruit. Puis Logan l'entendit aussi, un sifflement doux, lointain, venu du dehors. Les oreilles de Rusty frémirent. Son corps se tendit. Logan retint son souffle. Était-ce un autre renard? Rusty bondit sur le rebord de la fenêtre et fixa l'extérieur. Logan s'approcha et suivit son regard. L'obscurité avalait les détails, mais il eut la certitude que quelque chose se trouvait là, dans l'ombre. Cette nuit-là, Logan dormit à peine. Son esprit était assailli de pensées sur Rusty, sur l'avenir. Pouvait-il vraiment le garder? Était-ce juste de le retenir ici, ou était-ce purement égoïste? Le matin venu, Logan se rendit chez le docteur Patel. « J'ai besoin de ton aide », dit-il gravement en entrant dans son cabinet. Elle posa son stylo. « De quoi s'agit-il ?»« C'est à propos de Rusty. J'ai besoin d'une solution. » Logan était assis dans le bureau du docteur Patel, les mains entourant une tasse de café depuis longtemps refroidie. Rusty était recroquevillé dans sa caisse de transport, sa queue touffue posée sur son museau. La vétérinaire le regarda d'un air calme. « Tu as une décision difficile à prendre. »« Je sais. » Logan inspira profondément. « Je ne veux pas m'en séparer. Mais si les autorités découvrent qu'il s'agit d'un renard ?» Le docteur Patel hocha la tête. « La loi est claire. Mais il existe des permis spéciaux pour les animaux sauvages qui ne peuvent plus être réintroduits dans la nature. Si tu peux prouver que Rusty ne survivrait pas à l'état sauvage, tu as peut-être une chance. Et comment je fais ça? Il te faut de la documentation, son comportement, sa dépendance envers toi, son absence d'instinct de chasse, peut-être même une évaluation psychologique d'un expert en faune sauvage. » Logan s'adossa, la tête en ébullition. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à tout pour garder Rusty.
Les semaines suivantes furent un mélange d'espoir et d'angoisse. Logan filma le comportement de Rusty. Comment il préférait se cacher sous les meubles plutôt que de dormir dehors? Comment il enterrait sa nourriture au lieu de la manger? Comment il sursautait au moindre bruit fort? Il consulta des experts, des soigneurs animaliers, qui confirmèrent qu'un animal aussi imprégné par l'homme aurait du mal à retourner à l'état sauvage. Un soir, Logan était assis sur son canapé, observant Rusty qui dormait roulé en boule à ses côtés. Au loin, il entendit le cri rauque d'un renard sauvage. Les oreilles de Rusty frémirent, mais il ne bougea pas. Logan caressa doucement son pelage. « Tu es chez toi ici, n'est-ce pas ?» Rusty répondit par un léger gazouillis. Le jour du rendez-vous avec les autorités arriva plus vite que Logan ne l'aurait voulu. Assis devant un bureau à l'agence de la faune sauvage, il avait étalé tous ses documents. Une femme au visage sérieux feuilletait les dossiers. « Vous avez rassemblé beaucoup de preuves, Monsieur Carter. »« J'aime cet animal, » dit simplement Logan. « Il ne peut pas survivre dans la nature. » La femme posa les papiers. « Nous devons examiner tout cela. Mais je vois que vous avez fait un travail sérieux. C'est en votre faveur. » Logan hocha la tête en silence. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Les jours suivants furent une torture. Chaque minute où le téléphone ne sonnait pas le rendait plus nerveux. Rusty ressentait son anxiété et restait toujours près de lui. Il le suivait même à la caserne, où ses collègues s'étaient depuis longtemps habitués à sa présence inhabituelle. Eddie, son meilleur ami et collègue, lui donna une tape sur l'épaule. « Mec, t'as une tête à ne pas avoir dormi depuis des jours. »« C'est le cas, » admit Logan. « S'ils refusent le permis, je ne sais pas ce que je vais faire. »« Peut-être que tu devrais envisager un plan B, » suggéra Eddie prudemment. « Juste au cas où. » Logan serra les dents et secoua la tête. « Non, Rusty est à sa place ici. » Tard dans la nuit, Logan était assis sur le perron, une tasse de café fumant entre les mains. Rusty était à côté de lui, les oreilles frémissant dans la brise fraîche. Soudain, il redressa la tête, fixant quelque chose dans l'obscurité. Logan suivit son regard, mais ne vit rien. Rusty se leva d'un bond, s'approcha de la porte et émit un gazouillement doux. Logan fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a dehors, mon grand ?» Puis il l'entendit, un bruissement léger, un souffle. Logan attrapa sa lampe torche et balaya l'obscurité. Deux yeux brillants reflétèrent la lumière. Un renard sauvage se tenait à la lisière de la forêt, immobile, observant. Rusty fixa le renard, le corps tendu. Logan retint son souffle. Allait-il courir vers lui? Mais après un instant, Rusty détourna la tête et revint vers Logan. Le pompier poussa un soupir de soulagement. « Tu as fait ton choix, hein ?» Rusty sauta sur les genoux de Logan et s'y roula en boule. Logan passa une main dans son pelage et sut qu'il se battrait, pour Rusty, pour leur foyer, pour leur avenir ensemble. Le message arriva tôt le matin. Logan était assis dans la cuisine, les mains autour d'une tasse de café fumante, lorsque son téléphone vibra. Le cœur battant, il attrapa l'appareil et ouvrit l'email. Objet. Autorisation de détention d'un animal sauvage non réintroduisible. Ses yeux parcoururent le texte. Il dut lire le passage 2 fois avant d'en saisir pleinement le sens. L'autorisation spéciale avait été accordée. Rusty pouvait rester. Un frisson traversa les mains de Logan et il posa précipitamment sa tasse avant qu'elle ne bascule. Rusty, allongé sur le rebord de la fenêtre, observant l'extérieur, tourna la tête et fixa Logan de ses yeux ambrés et intelligents. Comme s'il avait senti que tout venait de changer. « On a réussi, mon grand », murmura Logan en se frottant le visage. Il rit doucement lorsque Rusty sauta du rebord, vint se frotter contre ses jambes et poussa un léger gazouillement. Logan le souleva et le serra doucement contre lui. Dans les semaines qui suivirent, la maison de Logan se transforma. Il construisit un enclos sécurisé dans le jardin, équipé d'arbres à grimper, de cachettes et d'un abri douillet que Rusty affectionnait particulièrement. Pourtant, malgré cette nouvelle liberté, Rusty passait encore beaucoup de temps à l'intérieur, toujours près de Logan. À la caserne, ses collègues continuaient à plaisanter sur son compagnon inhabituel. Eddie alla même jusqu'à faire confectionner un petit uniforme pour Rusty. « Il est officiellement notre mascotte maintenant », annonça-t-il avec un large sourire en tendant la minuscule tenue à Logan. « Ce n'est pas un chien de pompier, Eddie », rit Logan en tenant le vêtement du bout des doigts.
Non, mais il fait partie de la famille, répondit Eddie en haussant les épaules. Et c'était exactement ce que Rusty était devenu pour Logan, de la famille. Mais même avec l'autorisation, Logan savait que tout le monde ne comprendrait pas son choix. Certains voisins l'observèrent d'un air sceptique et quelques-uns l'interpellèrent à ce sujet. Un renard n'est pas un animal de compagnie, déclara un jour Madame Thompson, alors que Logan était dans son jardin avec Rusty. Il appartient à la nature. Il a choisi sa famille, répondit calmement Logan. Les murmures derrière son dos se firent plus insistants, mais Logan ne se laissa pas déstabiliser. Il s'assura que l'enclos de Rusty respectait toutes les réglementations, qu'il bénéficiait de suffisamment d'exercice et de soins vétérinaires. Il savait qu'il pouvait être contrôlé à tout moment, mais cela ne lui faisait pas peur. Il était prêt à tout pour garder Rusty. Une nuit, Logan était assis sur la véranda, regardant Rusty bondir dans son enclos, son pelage roux illuminé par la lumière de la lune. Au loin, des renards sauvages lançaient leurs appels, leur voix résonnant dans l'air frais de la nuit. Logan observe les oreilles de Rusty frémir, son regard se perdre dans l'obscurité. Un instant de silence flotta entre eux. Puis Rusty se détourna et revint d'un bond élégant vers Logan. Il se coucha à côté de lui, posa son museau contre son bras et poussa un léger gazouillement. Logan sourit et passa une main dans son pelage. « Tu es à ta place ici. » Rusty cligna lentement des yeux avant de les fermer. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, et Logan savait qu'ils étaient exactement là où ils devaient être, ensemble, comme une famille. Le temps passa. Rusty s'épanouit. Son pelage, autrefois clairsemé et rêche, était désormais dense et soyeux. Il avait ses habitudes. La journée, il explorait son enclos, et le soir, il se levait au pied de Logan ou s'installait sur le rebord de la fenêtre. Parfois, il fixait la forêt, mais il ne montrait aucun signe de vouloir partir. Un matin, alors que Logan buvait son café, Rusty sauta sur la table et faillit renverser la tasse. « Hé, petit démon !» s'amusa Logan. Rusty attrapa une chaussette sur l'étendoir et s'enfuit avec. « C'est ta nouvelle manie, hein ?» Logan secoua la tête. Rusty adorait cacher des objets, des chaussettes, des clés, parfois même les gants de Logan à la caserne. Mais Logan savait qu'il ne s'agissait plus de le retenir. Rusty n'était pas seulement un animal qu'il avait recueilli. Il était devenu une part essentielle de sa vie. Un compagnon improbable, mais irremplaçable. Des années plus tard, Logan était de nouveau assis sur la véranda, ses cheveux légèrement grisonnants, sa démarche un peu plus lente. Rusty était à ses côtés, son pelage roux marqué de quelques mèches blanches. « On a fait du chemin, mon grand !» murmura Logan. Rusty ouvrit brièvement les yeux, cligna des paupières et émit un léger gazouillement. Logan sourit. Au loin, un renard lança un appel. Les oreilles de Rusty frémirent, mais il ne bougea pas. Il savait où était sa place.